Pourquoi un dimanche consacré spécialement à célébrer la parole de Dieu? N'est-ce pas ce que nous faisons tous les dimanches et même tous les jours, plus ou moins, selon nos situations personnelles? Il faut reconnaître que dans l'Église catholique, il y a eu depuis le XVIe siècle une sorte de désaffection pour la Bible, souvent au profit de pratiques de dévotion ou d'exercices spirituels. Il fallait alors s'opposer au principe de la réforme posée par Luther, l'écriture seule, c'est-à-dire sans la tradition et sans le magistère de l'Église. Une méfiance s'était donc installée envers la lecture personnelle ou en petits groupes de la Bible à cause du risque de l'interpréter chacun à sa manière. Le Second Concile du Vatican représente un tournant dans cette longue histoire. Il a engrangé les résultats des travaux des exégètes depuis la fin du XIXe siècle et il a voulu redonner à l'écriture la place qu'elle avait chez les pères de l'Église et ensuite chez les grands théologiens du Moyen Âge. Cette écriture a irrigué les documents du Concile et a donné lieu à une constitution Dei Verbum très importante qui est entièrement consacrée à la question de la parole de Dieu. La lecture, l'explication, la traduction, la méditation, la prédication de la parole de Dieu ont été encouragées. Les groupes bibliques se sont multipliés pour partager cette parole. Les méthodes se sont diversifiées pour ne rien laisser perdre des sens de l'écriture. Et son intégration plus audible dans la liturgie a profité du passage du latin aux langues vivantes. Les papes Benoît XVI en 2010 puis François en 2019 ont eu à cœur de soutenir et de relancer ce renouveau biblique en publiant 2 documents. Celui de François a institué ce 3e dimanche ordinaire comme dimanche de la parole de Dieu. Pourtant, on peut se demander si ce mouvement atteint et remue de larges couches du peuple catholique. D'où viendraient donc les résistances ou les forces d'inertie? Il faut d'abord constater un fait général. Pour beaucoup de gens, lire n'est pas un plaisir et encore moins une nécessité. Les livres font souvent peur. C'est plus que jamais le cas avec l'invasion des images qui flattent et ne demandent aucun effort. Et puis, si on y prête attention, parole de Dieu est une expression bizarre. Elle sonne comme une abstraction. Elle ne sort de la bouche de personne, cette parole, et quand on l'écoute, elle est portée par des voix humaines, mais celles-ci ne font que réciter ces textes censés venir d'ailleurs. Quand nous la lisons, c'est la lettre écrite, imprimée, figée, qui se déroule sous nos yeux, mais pas une parole vivante. Avouons que ça peut paraître déroutant. Alors comment pouvons-nous l'accueillir comme un message unique, porteur de vérité et de salut, un message incomparable à tout autre, un message que nous qualifions de divin? Comment cette parole peut-elle nous rejoindre comme parole de Dieu? Elle ne nous rejoint comme parole de Dieu que si nous l'écoutons avec la foi. Avec la foi veut dire croire que l'Écriture a été inspirée par l'Esprit Saint pour nous révéler le mystère de Dieu et du salut. Croire qu'elle nous est transmise dans l'Église, elle-même assistée de l'Esprit Saint pour l'interpréter authentiquement.
et croire que chaque personne qui cherche Dieu est elle-même éclairée par l'Esprit Saint pour la comprendre comme une parole venant de Dieu et adressée à chacun, à chacune, personnellement. Cela revient à dire que l'écouter, la méditer avec foi, c'est déjà prier, parce que c'est créer une relation vivante entre Dieu et nous, et entre nous et Dieu. Ces mots à lui deviennent nos mots à nous. Et cependant, accueillir dans la foi les mots de l'Écriture ne suffit pas, car le christianisme n'est pas une religion du livre. Il faut que ces mots entrent dans une autre dimension, dans un espace qui change tout. La parole de Dieu n'est pas seulement un assemblage de phrases, de chapitres, de livres. Il y en a 73 dans la Bible catholique. Elle est avant tout, et après tout, le Verbe de Dieu. La parole éternelle du Père, venue nous parler en Jésus, né de Marie. C'est en lui, en sa personne, que Dieu nous dit une fois pour toutes tout ce qu'il avait à nous dire et qu'il nous le dit encore. Nous ne pouvons pas écouter ou lire l'Écriture avec foi en dehors du Christ, car il n'a pas seulement prononcé les paroles que les évangiles nous rapportent, mais il est la clé, il est celui qui donne la signification vraie de toutes les paroles de la Bible. Il est la vérité cachée dans l'Ancien Testament, manifestée dans le Nouveau, cette vérité qui nous rassemble pour célébrer le salut qu'il réalise au milieu de nous. C'est le Christ qui donne sa consistance, son poids de chair, son incarnation à cette parole qui peut nous apparaître lointaine, abstraite, étrangère à notre monde, à notre temps, à notre humanité. En la lisant comme venant du cœur et de la bouche de Jésus, nous l'accueillons comme une parole amie qui crée une relation vivante avec lui, qui fait son œuvre de vérité en nous et entre nous. Au terme du discours sur le pain de vie au chapitre 6e de Saint Jean, Jésus dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Oui, mais nous ne pouvons pas recevoir cette vie sans les mots de nos langues humaines que Dieu a utilisés pour toucher et habiter nos cœurs et nos esprits. Tout comme en recevant l'Eucharistie, nous goûtons le pain fait du blé de la terre et nous entrons en communion avec le Seigneur qui nous donne sa vie. Amen.